J'ai un truc mieux en plus. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فيا ربي أجرنا من النار بعفوك وأدخلنا الجنة برحمتك يا عزيز يا غفار. أيها الإخوة الكرام، لا نزال نتكلم عن قصة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه. هذا الصحابي الجليل هو أحد المبشرين بالجنة، أحد العشرة المبشرين بالجنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. تكلمنا عن عفته وتكلمنا عن هجرته إلى الحبشة وعن هجرته إلى المدينة المنورة، وتكلمنا عن القصة التي وقعت له مع سعد بن الربيع من المدينة لما عرض عليه أن يقسم معه ماله وأن يزوجه إحدى نسائه. وبعد ذلك سنواصل الكلام عن مكانة هذا الرجل بين الصحابة الكرام. Inch'Allah mes frères, toujours on parle sur la biographie de Abdurrahman ibn Auf. Ce compagnon est parmi les meilleurs compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était parmi les 7 premiers compagnons qui sont embrassés l'islam, parmi les premiers qui se sont convertis à cette religion. On a parlé de son émigration de la Mecque vers l'Abyssinie, aussi on a parlé de son émigration de l'Abyssinie vers Médine. On a raconté l'histoire, une belle histoire qui s'est passée entre lui et un homme, un autre compagnon qui vivait à Médine qui s'appelle Saad ibn Rabi', et comment Saad ibn Rabi' il a proposé à Abdurrahman de partager avec lui son argent et de divorcer l'une de ses femmes pour que Abdurrahman se marie avec elle. Mais Abdurrahman a refusé. Il a demandé à Dieu de bénir l'argent de Saad et de bénir sa famille. Il lui a dit: indique-moi le marché. Moi je suis un bon commerçant, montre-moi où se trouve le marché. Là ça nous montre quoi? Ça nous montre la chasteté de cet homme-là. Al-Iffa de hada rajul. Ça nous montre sa fierté. Ça nous montre aussi al-qana'a, la suffisance qu'il y avait dans son cœur. Laysa bi tamma wa laysa bi mustaghil. C'est pas quelqu'un qui profite de l'occasion. Non. Mon frère, il m'a proposé de l'aide, mais moi, je ne vais pas sauter sur l'occasion. Au contraire, je demande à Dieu de bénir son argent. Et il lui a dit: indique-moi où se trouve le marché. Là aussi, ça nous montre la mentalité d'un musulman. La mentalité d'un croyant, c'est quelqu'un qui cherche à travailler. C'est pas quelqu'un qui demande la charité. C'est pas quelqu'un qui tend sa main aux gens. Donnez-moi, donnez-moi. Non. Le musulman qui est fier de sa religion, le croyant qui a la certitude dans son cœur que sa subsistance est dans les mains d'Allah Azza wa Jal, entre les mains d'Allah Azza wa Jal, il lève ses mains pour Allah et il sort pour faire des causes, pour ramener sa subsistance. Là, yatlubu musa'adata al-akhari. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va continuer de parler sur la valeur. Aujourd'hui, on va parler sur la valeur de ce compagnon avec les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. هنا احتل عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه مكانة سامقة في قلوب الصحابة. Cet homme-là, il avait une grande valeur dans les cœurs de ses amis et des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, on va raconter une histoire qui va nous montrer ça.
فعن المسور، هذا المسور اسمه المسور ابن مخرمة، فعن المسور أنه قال بينما أنا أسير في ركب بين عثمان وعبد الرحمن وعليه خميصة سوداء، فقال عثمان من صاحب الخميصة السوداء؟ قالوا عبد الرحمن. قال فنادى عثمان فقال يا مسور، قلت لبيك يا أمير المؤمنين. فقال من زعم أنه خير من خالك في الهجرة الأولى وفي الهجرة الآخرة فقد كذب. عبد الرحمن بن عوف, c'est l'oncle de cet homme qui raconte l'histoire. L'homme qui raconte l'histoire, c'est un homme qui s'appelle Al-Miswar ibn Makhramah. Abd al-Rahman ibn Auf, c'est son oncle, le frère de sa mère, le frère de sa mère, Khalo. Le Miswar, il dit j'étais avec Uthman ibn Affan, et Uthman était le gouverneur, كان هو أمير المؤمنين. On était en voyage, on a fait safar. فكان عبد الرحمن عليه خميصة، خميصة هي الثوب الذي يوضع فوق كالبرنوس، بحال هذاك البرنوس. Il avait mis un châle sur son dos, sur ses épaules, noir. Uthman ibn Affan, il a demandé à Al-Miswar, il lui a dit qui est cet homme-là qui met un écharpe sur ses épaules? Il a dit c'est Abdurrahman ibn Auf, c'est mon oncle Abdurrahman ibn Auf. Uthman ibn Affan, il a dit écoute, si quelqu'un dit qu'il est meilleur que ton oncle dans les deux immigrations, dans la première immigration vers l'Abyssinie et dans la deuxième, c'est un menteur. Le meilleur parmi les immigrés, c'est Abdurrahman ibn Auf. Ahsan al-Muhajirin, ladina hajaru al-hijratayn, qui a fait l'immigration deux fois, c'est Abdurrahman ibn Auf. Huna Uthman, il témoigne et il nous montre la valeur de Abdurrahman ibn Auf. قصة أخرى وقعت وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال جلسنا مع عمر فقال عبد الله بن عباس, le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va nous raconter une autre histoire qui nous montre la valeur de Abdurrahman ibn Auf. يقول on était assis avec Omar ibn Khattab, كنا جالسين مع عمر ibn Khattab. Maintenant Omar, c'est lui Amir al-Mu'minin, c'est lui Amir al-Mu'minin. قال جلسنا مع عمر فقال هل سمعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا أمر به المرء المسلم إذا سهى في صلاته كيف يصنع؟ Maintenant Omar ibn Khattab, il est avec ses amis, il y a Abdullah ibn Abbas. Et maintenant Omar ibn Khattab, il va poser une question à Abdullah ibn Abbas. قالوا يا عبد الله, est-ce que tu as écouté, tu as des informations du prophète sallallahu alayhi wa sallam par rapport à comment je dois faire si j'oublie quelque chose dans ma prière? Si j'oublie quelque chose pendant la prière, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que tu as des informations, tu as un hadith sur le prophète alayhi salatu wa salam? Maintenant, Abdullah ibn Abbas, il va répondre. فقلت لا والله, quel est le nom? J'ai rien écouté. J'ai pas un hadith qui parle sur ça. يقول عبد الله بن عباس أو ما سمعت أنت يا أمير المؤمنين؟ قال له toi يا عمر, t'as pas des informations sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui parle sur ça? فقال لا والله. فبينا نحن في ذلك أتى عبد الرحمن ibn Auf. On était comme ça en train de parler, qui va arriver عبد الرحمن ibn Auf. فقال فيما أنتما. عبد الرحمن ibn Auf, il a dit qu'est-ce qu'il y a? Vous parlez sur quoi? فيما أنتما. فقال عمر سألته. فقال عمر سألته فأخبره. فقال له عبد الرحمن بن عوف لكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر في ذلك. عبد الرحمن بن عوف lui a dit moi j'ai des informations
sur ce sujet-là. Qu'est-ce que tu dois faire si tu as oublié dans ta prière? فقال له عمر فأنت عندنا عدل فما سمعت. قال له toi, pour moi, tu es digne de confiance. Dis-nous ce que tu as écouté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Regardez, Omar, il témoigne, ماذا قال له؟ قال أنت عندنا عدل. قال له toi, tu es digne de confiance. Ta parole, elle est acceptée à 100%. أنت عندنا عدل فقل فأخبرنا فماذا سمعت؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سهى أحدكم في صلاته حتى لا يدري أزاد أم نقص فإن كان شك في الواحدة والثنتين فليجعلها واحدة وإذا شك في الثنتين أو الثلاثة فليجعلها ثنتين وإذا شك في الثلاث والأربع فليجعلها ثلاثا حتى يكون الوهم في الزيادة ثم يسجد سجدتين وهو جالس قبل أن يسلم ثم يسلم. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد والإمام الترمذي والحاكم وصححه ووافقه الذهبي. Là, Abdurrahman ibn Auf, il a raconté un hadith qui parle sur l'oubli pendant la prière. Il a cité salat. Omar ibn Khattab, il n'a rien écouté. Abdullah ibn Abbas, il n'a rien écouté. Là, pour vous montrer que quand vous écoutez Sahaba, il ne faut pas croire que Sahaba, ils ont écouté tous les hadiths du prophète. Non, il y en a certains, il a écouté, il y en a l'autre, il n'a pas écouté. C'est comme maintenant. L'imam, il fait le tas. On a parlé sur Abdurrahman. Il y a une minorité qui sont là, ils ont écouté. Mardi prochain, ils vont venir d'autres personnes et toi, tu vas t'absenter. C'était comme ça avec Sahaba. Alors, un groupe, sauf que il y avait des Sahaba qui étaient collés au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est eux qui ont rapporté beaucoup de hadiths. Wahum Sita. 6, 5 ou 6 compagnons qui ont rapporté beaucoup de hadiths. Abu Huraira, le premier c'est qui? C'est Abu Huraira. Il a rapporté plus de 5000 hadiths. 5700 ou 5600. Le deuxième, c'est Abu Sa'id al-Khudri. Abu Sa'id al-Khudri. Le troisième, c'est Anas ibn Malik. Quatrième, Abdullah ibn Abbas. Le cinquième, Jabir ibn Abdillah. Jabir ibn Abdillah. La sixième, Aïcha. Alors, Aïcha, plus de 2000 hadiths. 2600 ou 2700 hadiths. Aïcha, alors, le sixième, Abdullah ibn Omar. Abdullah ibn Hadou, c'était les grands rapporteurs de hadith du prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont rapporté beaucoup de hadiths du prophète. Soit ils ont écouté directement du prophète, soit ils ont écouté d'un compagnon, comme maintenant. Qui a rapporté ce hadith? C'est Abdullah ibn Abbas. Mais Abdullah ibn Abbas, il a écouté le hadith de Abdurrahman ibn Auf. C'est Abdurrahman ibn Auf qui a écouté le prophète, et Abdullah ibn Abbas, il a écouté qui? Abdurrahman ibn Auf. Parce que Abdullah ibn Abbas, il était encore jeune. كان هو صغير. كان صغيرا جدا. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم كان غلام. كان à 13 ans, 14 ans. Il était encore jeune. Alors il a écouté des hadiths directement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et les autres hadiths, il les a écoutés de Sahaba radiyallahu anhum wa arbahum. Alors هنا ماذا قال له؟ قال له quand j'ai écouté, Abdurrahman ibn Auf, il a dit j'ai écouté le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il m'a dit si tu as le doute pendant ta prière, est-ce que tu as fait 2 raka'at ou une seule? Il faut se baser sur une seule. Toujours, il faut se baser sur le moins. J'ai fait une seule. Si tu as le doute, est-ce que j'ai fait 2 ou 3? Tu te bases sur 2. Est-ce que j'ai fait 3 ou 2?
4, 3 ou 4, qu'est-ce que j'ai fait? 3. Est-ce que j'ai fait 4 ou 5? J'ai fait 4. Est-ce que j'ai fait 4 ou 5? J'ai fait 4. Et qu'est-ce que tu fais à la fin? وقال له ثم تسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم يسلم. هنا قال أن تسجد سجدتين قبل السلام. Ça veut dire on va هنا il a parlé sur سجود القبلي. وهنا فلذلك خلاف بين العلماء في السجود. هنا pendant صلاة المغرب مثلا الله أكبر, tu te lèves, on t'est perturbé. Je suis dans la deuxième ou dans la première? Wesh تدير؟ تقول je suis tu finis la deuxième, تدير التشهد, tu te lèves, tu fais la troisième, تدير التشهد, تسلم ولا ما تسلمش؟ قال لك هنا selon cette riwaya, qu'est-ce que tu fais? Tu fais les tashahhud, اللهم صل على محمد وعلى آله complet, et qu'est-ce que tu dis? Allahu Akbar, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, Allahu Akbar, rabbi ighfir li, Allahu Akbar, subhana rabbiyal a'la, subhana Allahu Akbar, thumma assalamu alaykum wa rahmatullah, assalamu alaykum wa rahmatullah. وهذه dans toutes les prières. Si tu as fait ça, qu'est-ce que tu as fait? Tu as rectifié ta prière. لقد رقعت صلاتك. أيضا, il y a une autre manière, la même chose. Tu peux aussi, toujours il faut se baser sur le moi, toujours. Maintenant, je suis dans la troisième ou dans la deuxième. Qu'est-ce que tu dis? Je suis dans deuxième. Tu fais la deuxième, tu fais le tashahhud, tu te lèves pour la troisième, tu fais le tashahhud, tu peux dire Assalamu alaykum wa rahmatullah, Assalamu alaykum wa rahmatullah, Allahu Akbar, subhanallah, Allahu Akbar. Là, tu as fait sujoud après salam. Et avant, tu as fait sujoud avant salam. وهذا كلهم صحيح. Soit tu fais قبل salam, soit tu fais بعد salam. L'imam Malik, rahimahullah, c'est lui qui a détaillé. L'imam Malik, dans l'école malikite, il a dit, si tu as rajouté quelque chose, il faut faire après salam. Si tu as diminué, tu fais avant salam. Est-ce que c'est clair? On parle sur le doute seulement. Tu as le doute. Est-ce que je suis dans la deuxième ou je suis dans la troisième? الشك في الزيادة أو النقصان. Et c'est pareil pour tawaf. Alors que tu fais tawaf. Je suis dans la quatrième tour ou dans le cinquième? Qu'est-ce que tu dis? Quatrième. Je suis dans le troisième ou dans le deuxième? Je suis dans le deuxième. Et quand tu finis 7 et c'est bon. Maintenant tu fais ni sujoud ni rien. Tu fais ni sujoud ni rien. أيضا الشك في الوضوء. Si tu as le doute sur les ablutions, fais le wudu مثلا. J'ai fait le wudu ou j'ai pas fait le wudu? Qu'est-ce que tu dis? J'ai pas fait le wudu. Mais j'ai perdu les ablutions ou j'ai pas perdu les ablutions? J'ai pas perdu les ablutions. Là, tu es sûr que tu as fait le wudu. Tu es sûr que tu as fait le wudu. Ou tu as le doute, est-ce que j'ai perdu ou pas? Là, qu'est-ce que tu fais? Tu te bases sur la certitude. J'ai fait le wudu. Là, toi, tu es sûr que tu n'as pas fait le wudu. Mais tu as le doute. Est-ce que j'ai fait ou j'ai pas fait? Qu'est-ce que tu dis? J'ai pas fait le wudu. هنا دائما يقول لك اليقين لا يزال بالشك. Il y a une règle religieuse, اليقين لا يزال بالشك. La certitude, tu ne peux pas l'annuler avec un doute. Quelque chose qui est sûr. Moi, je suis sûr et certain maintenant que j'ai fait le wudu. Mais j'ai le doute. Est-ce que j'ai perdu le wudu ou pas? Mais la certitude, c'est que tu montes. Maintenant, tu te bases sur aller monter. Le contraire, j'ai pas le wudu, je suis sûr et certain. Mais est-ce que j'ai fait ou j'ai pas fait? J'ai pas fait. toujours لا بد أن تكون على الناقص، على الأمر الناقص. في الطواف قلنا أيضا في النية est-ce que j'ai fait une niya ou j'ai pas fait une niya. Maintenant راك دير الوضوء. Est-ce que j'ai lavé le visage ou j'ai pas lavé? Est-ce que j'ai fait 3 ou j'ai fait 2? راك تغسل الوجه.
Est-ce que j'ai lavé? Je suis dans la deuxième ou non? Qu'est-ce que tu dis? Deuxième. Les mains aussi, avec ton temps, deuxième ou troisième. Qu'est-ce que tu dis? Deuxième. La première ou la deuxième? La première. هذه في كل شيء. كذلك الشك في دخول الوقت في الصيام le jeûne. مثلا واش c'est l'heure de l'fajr ou c'est pas encore l'heure de l'fajr pour manger. Alors note pour sahur. Note pour sahur. Est-ce que juste on est encore dans la nuit ou bien c'est bon c'est fajr. D'ailleurs كنت في الليل toujours الأصل هو الليل. On est toujours sur dans la nuit. ولكن في المغرب est-ce que je suis toujours dans la journée ou bien c'est l'heure de Maghreb? Qu'est-ce que tu dis? Toujours dans la journée. دائما اليقين t'es dans la nuit راك نعست وراك في الليل tu te lèves ولا tu as un problème تشوف باللي راه encore nuit. Toujours je suis dans. Mais le matin, est-ce que c'est l'heure de Maghreb ou pas toujours? Je suis dans la journée حتى نتأكد jusqu'à حتى نتأكد أنه قد غربت الشمس. هذه في كل شيء. هذه قاعدة اليقين لا يزال بالشك. C'est une règle. مثلا j'ai une dette فيها crédit. Est-ce que j'ai payé ma dette ou j'ai pas payé ma dette? Moi je suis sûr que je suis endetté. Toujours je suis endetté jusqu'à ce qu'il y a la preuve que tu as payé. Jusqu'à ce que tu as la preuve que tu as payé. Tu ramènes la preuve où vraiment j'ai payé. Batalan, j'ai pas prié à l'Asr. J'ai prié ou j'ai pas prié? J'ai pas prié. دائما هذه toujours il faut se baser sur اليقين. الحاجة اللي متأكد منها يقين. اليقين لا يزال إلا بيقين مثله أو أكثر منه. Tu ne peux pas enlever une certitude par un doute. La certitude, tu peux la remplacer par une certitude qui est plus forte qu'elle. Il y a une preuve qui va éliminer le doute. Je suis endetté, je suis encore endetté. فلذلك الإنسان دائما هذه القاعدة يديرها بين عينيه. Cette règle, il doit la mettre entre ses yeux. Cette règle, tu dois la mettre entre tes yeux. لا يستعجل الإنسان ويبني الأحكام بالشك. لأن الشك لا يقاس عليه. الله تعالى يقول إن الظن لا يغني من الحق شيئا. إن الظن لا يغني من الحق شيئا. الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا إلى آخر الآية. فلذلك الشك toujours quand tu as le doute sur quelque chose, il ne faut pas juger avant de voir la preuve et la certitude sur cette chose-là. فلذلك احنا عندنا des fois des gens, ils accusent des gens par le doute. Foulana, il a fait, j'ai vu cette femme, c'est une mauvaise femme. Pourquoi? Il monte dans les voitures. Il a fait ça. Il ne sait même pas, est-ce qu'il est monté avec son oncle, avec son frère, avec ça. فلذلك الله تعالى il a parlé sur ça. الذين يرمون المحصنات الغافلات لعنوا في الدنيا والآخرة فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. Il accuse les gens par le doute. Non. احنا عندنا سوء الظن في المسلم ذنب عظيم. Le fait de douter et de penser du mal sur les gens à cause de doute, ça ne marche pas. C'est un grand péché. C'est un grand péché. بالشك شك فيه شك في هذا كذلك الإنسان des fois il doute sur sa femme, il doute et la femme il doute. هذا الشك هذا يديك لواحد المصائب. Il va te ramener beaucoup de problèmes dans ta vie. Beaucoup de problèmes dans ta vie. Et nous des fois malheureusement on se base sur le doute pour donner des jugements directs. Tu n'as pas de preuve, tu as écouté seulement, tu as un doute, et qu'est-ce que tu fais? Bon,
tu commences à juger, tu commences à classer les gens, tu commences à mettre des tickets aux gens, تبدأ تتهم في الناس وتسبهم وربما تقذفهم في أعراضهم، ربما تتهمهم بالذنوب الكبيرة وأنت لا حجة لك ولا برهان لك. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم في وصية يوصي بها الحسن ابن علي رضي الله عنهما يقول الحسن: لقد حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a donné un conseil à son petit-fils Hassan, le fils de Fatima radiyallahu anha, le fils de Ali radiyallahu anhu. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit: écoute, il faut laisser le doute et suivre la certitude, car la vérité c'est une certitude et le mensonge c'est un doute. Le mensonge c'est un doute. Alors si tu donnes des jugements sur des doutes que tu as dans ton imagination, dans ta tête, sur des informations, tu n'as que le doute, pas de, et tu commences à juger, tu es en train de mentir. Tu es en train de mentir. فأنت تكذب وأنت كذاب. فلذلك الشك الكذب ريبة. Le mensonge, toujours un menteur, toujours il est perturbé dans sa façon de parler. علاش يقول لك غفل الكذاب وسولو ياك؟ يقول لك نسيه وسولو. يقول لك le menteur, يقول لك il te raconte quelque chose et laisse-le un délai. Après une semaine, 2 semaines, appelle-le, dis-lui: raconte-moi ce que tu m'as dit l'autre fois. C'est bon. Il a oublié. Non, il va rajouter au début, il ne va pas tout dire la même chose. Et surtout si tu l'as enregistré, tu vas découvrir son mensonge. Il prend trop de choses là-bas. Et il prend ça. Comment ça zigzague? Pourquoi? Parce que le mensonge, c'est un doute. Et toujours quelqu'un qui a le doute dans son cœur, il n'est pas stable. ليس مستقر ولا يتبع طريقا واحد. فلذلك هذه القاعدة شوفوا تنفع في الصلاة وتنفع في كل نواحي الحياة. Cette règle, il est valable, il est utile pour corriger la prière et aussi pour corriger beaucoup de choses dans notre vie. فلذلك اليقين لا يزال بالشك. Jamais tu peux annuler une certitude par un doute. Le doute toujours, il reste mensongère jusqu'à ce que tu ramènes les preuves sur ce doute-là. فلذلك سوء الظن الله تعالى يقول لنا في القرآن الكريم عليه. الله تعالى تكلم عن الكفار وتكلم عن غير المؤمنين. يقول: يظنون بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم عذابا عظيما. في سورة الفتح. يظنون بالله ظن السوء يظنون بالله ظن السوء. فلذلك le fait de penser du mal de gens et de douter, c'est un grand péché que tu fais dans ta vie. C'est un grand péché que tu fais dans ta vie. فلذلك سوء الظن حرام. سوء الظن في الناس وفي المسلمين لا يجوز وسوء الظن في الله من أكبر الكبائر. Il y a des gens, ils pensent du mal, ils doutent, ils pensent du mal sur les gens et aussi on a pire, aussi الظن بالله, ils pensent du mal d'Allah Azza wa Jalla. Maintenant il est touché par une épreuve. Qu'est-ce qu'il dit? Pourquoi moi? Pourquoi? لماذا أنا? هذا سوء الظن. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Je prie, je travaille dans le halal, j'ai donné sadaqa à la mosquée, j'ai donné ça, j'ai fait ça. Pourquoi mon fils est tombé malade? Pourquoi j'ai fait un accident? Pourquoi? هذا ماذا يفعل؟ هذا يحسن الظن بنفسه ويسيء الظن بربه. Celui-là, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de purifier, il est en train de glorifier sa personne et il est en train de penser du mal d'Allah. Comme tu dis, moi je ne mérite pas cette épreuve. Qu'est-ce que ça veut dire? أنا ما نستاهلش.
ولا فلان ما يستاهلش ياك نقولوها فلان il est tombé malade مسكين il mérite pas ما يستاهلش on dit ça on dit pas ça ما يستاهلش والله لا مسكين c'est quelqu'un de bien il mérite pas ça veut dire il est touché par une injustice c'est ça يعني هذا راه ظلم أصيب بالظلم من ظلمه والله تعالى يقول ولا يظلم ربك أحدا وما ربك بظلام للعبيد يقول الله تعالى في حديث القدسي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم حراما فلا تظالموا الله تعالى il a interdit l'injustice sur lui-même et il a rendu l'injustice interdite entre nous et il nous a demandé de jamais faire l'injustice alors là هذا سوء الظن بالله سوء الظن بالناس قد يدفعك إلى سوء الظن بالله quand tu penses du mal des gens tu peux le doute il peut augmenter et tu vas douter sur Allah et tu vas penser du mal d'Allah Azza wa Jal. Si tu penses du mal des gens ça veut dire que tu dis que moi je suis mieux que les autres tu seras touché par l'orgueil تقع في الكبر si tu penses du mal d'Allah وقعت في الشرك tu vas tomber dans l'association فلذلك الإنسان il fait attention لابد أن يرضى بقضاء الله وقدره الله تعالى يقول في القرآن الكريم ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك الله تعالى dit quand tu es touché par un bienfait c'est grâce à ton Seigneur et quand tu es touché par une épreuve par un mal c'est à cause de toi c'est à cause de tes péchés c'est à cause de ton comportement nous directement tu dis non moi je suis un ange et c'est les autres ou bien c'est Allah qui m'a fait ça يقول الإمام ابن القيم رحمه الله ولا تظن بربك ظن سوء فإن الله أولى بالجميل ولا تظن بنفسك قط خيرا فكيف بظالم جال جهول وقل يا نفس مأوى كل سوء أيرجى الخير من ميت بخيل وظن السوء بها تجدها كذاك وخيرها كالمستحيل وما بها من نعمة وخير فتلك مواهب الرب الجليل وليس منها ولا بها ولكن من الرحمن فاشكر للدليل الإمام ابن القيم dit فلا تظن بربك ظن سوء فإن الله أولى بالجميل jamais il faut penser du mal d'Allah pourquoi toujours il faut penser des bonnes pensées sur Allah Azza wa Jalla لماذا لأنه هو أولى بالكلام الجميل أولى بحسن الظن الله تعالى يقول في حديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي عبدي ما شاء فإن خيرا فخير وإن شرا فشر الله تعالى dit dans un hadith des vins on dit le hadith des vins hadith Qudsi يقول moi je te donne comme tu penses de moi si tu penses que je vais te pardonner alors je vais te pardonner si tu penses que je ne vais pas te pardonner alors je ne vais pas te pardonner si tu penses que je peux t'aider alors je vais t'aider et si tu penses que je ne peux pas t'aider alors je ne vais pas t'aider si tu penses que je peux te guérir alors je vais te guérir et si tu penses que je ne peux pas te guérir alors je vais te délaisser et je ne vais pas te guérir comme in khayr fa khayr wa in shar fa shar à toi de choisir à toi de choisir كذلك المسلم لا بد أن لا يشك في الناس الله تعالى يقول ولا تجسسوا il ne faut pas espionner il ne faut pas douter sur les gens si tu n'as pas des preuves et qui sont claires comme le soleil tu n'as pas le droit de couper la relation avec qui que ce soit tu n'as pas le droit d'accuser qui que ce soit tu n'as pas le droit de donner des jugements sur les gens si tu fais ça ستتحمل يوم القيامة وزرا وذنبا عظيما si tu fais ça tu vas porter des péchés sur ton dos le jour du jugement dernier فهنا عبد الرحمن بن عوف لما أخبر عمر بن الخطاب وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما بهذا الحديث فرحوا
وقبلوا هذا الحديث فلذلك رواه ابن عباس عن عبد الرحمن ibn Auf رضي الله عنه وأرضاه. أيضا je vais vous raconter une belle histoire qui s'est passée à Abdurrahman ibn Auf avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et avec les compagnons. Ça nous montre aussi la valeur de Abdurrahman ibn Auf chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam et chez les autres compagnons. فعن المغيرة بن شعبة المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه وأرضاه يقول أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تبوك. المغيرة بن شعبة, il nous raconte une histoire qui s'est passée avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le combat de Tabouk. Rappelez-vous le combat de Tabouk, Ka'b ibn Malik, l'histoire de Ka'b ibn Malik. C'était le combat de Tabouk. Le combat de Tabouk, يقول فتبرز رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الغائط. Le prophète صلى الله عليه وسلم le matin في الفجر à la prière de الفجر قبل صلاة الفجر avant la prière de الفجر il est parti إلى الغائط. الغائط وش هو؟ الغائط هو الحفرة المنحدرة هكذا المنغلقة. Quand tu montes une montée, il y a une descente comme ça qui est cachée. Montée, descente, montée. À l'endroit qui est là, cette entre tranchée. Voilà, هذا سميته الغائط باللغة العربية. سميته. Alors les Arabes à cette époque-là, quand il veut faire ses besoins, il va se cacher là-bas, entre deux montagnes. فلذلك سمي الغائط غائطا لأنهم كانوا يقضون فيه حاجاتهم. أما هو هذيك les sels dans la langue arabe, c'est pas le غائط, c'est البراز. اسمه البراز أو الخراء. هذه c'est un mot arabe. Ça c'est un mot arabe. ولكن غائط مشتقة. Ils ont ramené ce mot de l'endroit. On fait, par exemple, toi tu vas dire, je vais aux toilettes. Je vais aux toilettes. C'est pas, je vais faire, je vais aux toilettes. Kadalik, cet endroit il s'appelle, on peut dire, les toilettes, ça veut dire al-gha'it. C'est un endroit qui est caché. Fahuna, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est parti avant le fajr pour faire ses besoins. يقول المغيرة بن شعبة فحملت معه إداوة. المغيرة بن شعبة, il a ramené un seau d'eau, il a accompagné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. قبل صلاة الفجر. فلما رجع رسول الله, et quand on est retourné, c'est bon, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a fait ses besoins, il a fait l'oudou. قال فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلي أخذت أهريق على يديه من الإداوة. Là, le Mughira ibn Shu'ba, c'est lui qui va verser l'eau sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète il va faire l'eau. Il va le servir. Il va le servir. يقول وغسل يديه 3 مرات. Il a lavé ses mains 3 fois. وغسل وجهه ثم غسل وجهه ثم ذهب يخرج جبته عن ذراعه فضاق كم جبته. Il voulait le prophète sallallahu alayhi wa sallam sortir comme ça le jubba pour laver. Et là c'était serré. Il ne pouvait pas sortir comme ça. يقول فأدخل يديه في الجبة حتى أخرج ذراعيه من أسفل الجبة. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a enlevé comme ça. Il a sorti tous ses épaules pour laver, parce que le jubba avec le manteau, le barnos, il était un peu serré. Il a enlevé, il a sorti ses épaules. Il ne pouvait pas sortir comme ça, il a sorti tous ses épaules pour faire l'odo. فأدخل يديه في الجبة ثم أخرج ذراعيه من أسفل الجبة. C'est pas il a fait comme ça, il a fait comme ça, regarde. Il a enlevé comme ça. Au lieu de sortir comme ça, il a enlevé comme ça. Il a sorti tous ses mains par le bas. فهنا يقول فأخرج ذراعيه من تحت الجبة.
فقال فأخرج ذراعيه من أسفل الجبة وغسل ذراعيه إلى المرفقين ثم توضأ على خفيه. Après il a fait le masih sur le khuffayn. ثم أقبل. Et après on s'est dirigé pour prier, pour présider la prière. قال المغيرة فأقبلت معه حتى نجد الناس قد قدموا عبد الرحمن بن عوف فصلى لهم. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont vu, ils ont tardé un peu et les gens ils ont pensé que le prophète sallallahu il s'est endormi, ou bien il est occupé. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait iqamat salat, ils ont devancé qui? Abdurrahman ibn Auf. C'est lui qui va présider la prière. Parce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il s'est déplacé. Ils sont dans un voyage, et pour trouver cet endroit, il était un peu loin. Alors, le moment où il a fait ses besoins, il a fait le dos, le retour avec le Mughira ibn Shu'ba, ils ont vu que les gens, ils ont commencé la prière. Qu'est-ce qu'il va faire? قال فأقبلت معه حتى نجد الناس قد قدموا عبد الرحمن بن عوف فصلى لهم فأدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى الركعتين. النبي صلى الله عليه وسلم, on a raté la première rak'a. Il est arrivé au deuxième. قال فصلى مع الناس الركعة الأخيرة. Il a prié la deuxième. فلما سلم عبد الرحمن بن عوف قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يتم صلاته فأفزع ذلك المسلمين فأكثروا التسبيح. Quand ils ont vu Nas, quand ils ont dit Salam alaykum wa rahmatullah, Salam alaykum wa rahmatullah, ils ont vu le prophète derrière en train de compléter sa prière. Ils avaient peur. أفزع ذلك المسلم فبدأوا يسبحون. Ils ont commencé à dire Subhanallah, 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 Subhanallah. فأفزع ذلك المسلمين فأكثروا التسبيح. Subhanallah, Subhanallah. Tout le monde dit Subhanallah. Pourquoi? Le prophète, il est en retard. Ou bien, on a fait une catastrophe, on n'a pas attendu le prophète sallallahu. On était pressé de faire salat. Subhanallah, Subhanallah. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته, النبي صلى الله عليه وسلم, quand il a fini la prière, أقبل عليهم ثم قال, regardez l'intelligence du prophète صلى الله عليه وسلم et sa miséricorde. قال أحسنتم. Il a dit, Abdurrahman ibn Auf, il y a tout le monde, vous avez fait une excellente chose. C'était excellent ce que vous avez fait. وقال أصبتم. Et c'est ça qu'il faut faire. يغبطهم أن صلوا الصلاة لوقتها. قال لهم, vous avez prié la prière dès son premier heure. Dès son premier heure. Vous n'avez pas tardé la prière. Huna, ça nous montre quoi? Il y a beaucoup de leçons à tirer de cette histoire. La première chose, c'est que Sahaba, ils ont choisi Abdurrahman ibn Auf pour remplacer le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Dans le combat de Tabouk, il y avait Omar ibn Khattab, il y avait Abu Bakr al-Siddiq, il y avait Ali, il y avait Uthman, il y avait tout le monde, ils ont participé. Ali, non, Ali n'était pas là. Ali, il a laissé le prophète sallallahu alayhi wa sallam gérer la Médine. C'est lui qui a remplacé le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine. Voilà quelqu'un, Omar ibn Khattab, Abu Bakr al-Siddiq, Uthman ibn Affan, beaucoup de Sahaba, radiyallahu anhum, ils étaient présents. Ils ont choisi qui? C'est eux qui ont choisi. Ils ont choisi qui? C'est pas tout seul, non, c'est eux qui ont choisi. Ils ont choisi qui? Abdurrahman. Où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, c'est excellent ce que vous avez fait. Là, ça veut dire c'est excellent parce que vous avez prié et c'est excellent parce que vous avez choisi Abdurrahman ibn Auf. Parce que s'il y avait quelque chose qui cloche, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il ne va pas se taire, il va dire non. Normalement, il faut devancer l'autre. Normalement, il faut mettre l'autre. Pourquoi il y avait celui-là? Voilà qu'il ajma'u, tout le monde, ils étaient d'accord, ils ont choisi Abdurrahman ibn Auf pour prier. La deuxième chose, c'est que aussi le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, des fois, Allah Ta'ala, pour nous montrer comment on fait pour corriger la prière,
Notre exemple, c'est qui? C'est le prophète. C'est pour ça qu'il a fait du retard. Il a fait du retard, c'était calculé par Allah Azza wa Jal. C'est Allah Ta'ala qui a décidé ça. Pourquoi? Pour que nous, maintenant, on sait qu'est-ce qu'on doit faire quand on arrive en retard. Ça ne veut pas dire que le prophète, il était occupé, ou bien il a oublié, ou bien non, les gens sahaba, ils sont mieux que lui parce qu'ils ont prié à l'heure. Ils ont prié deux avec l'imam. Et lui, il a fait du retard parce que celui qui arrive tôt à la mosquée, qui arrive dès que l'imam dit Allahu Akbar, sa récompense elle est meilleure que quelqu'un qui vient à la dernière minute, ou bien il va assister à une seule rak'a. Celui qui a assisté à deux avec l'imam, c'est mieux que celui qui a assisté une avec l'imam. Celui qui est là avant l'adhan, il a écouté l'adhan, il a écouté l'iqama, c'est mieux que quelqu'un qui n'a pas écouté l'adhan. Ça c'est clair. Est-ce qu'on peut dire qu'eux ils sont mieux que lui dans cette prière? Non. Pourquoi? Parce que le Nabi sallam, c'est lui qui va nous donner les lois. C'est lui qui nous prépare, qui nous montre. C'est notre exemple. Alors, Jarota liyu'allimana, pour nous enseigner comment on doit faire quand on arrive en retard. Hawa Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Abdurrahman ibn Auf, salam alaykum, il a fini, il a rajouté rak'a. Il a rajouté rak'a. وهذا ما يسميه العلماء بالقضاء والبناء. هذا ما يسميه العلماء بالقضاء والبناء. القضاء والبناء, quand tu arrives en retard à une prière, il faut rattraper ce que tu as raté. Soit il faut rattraper, soit il faut compléter. Il y a deux manières de récupérer la prière. Maintenant, on va donner un exemple. Fi salat al-maghrib, la prière de Maghrib. Tu arrives et l'imam, il t'a dépassé par deux rak'at. Tu arrives, il t'a assisté à la dernière. J'ai fait rak'at, tata. L'imam, il va dire salam alaykum, salam. Combien te manque? Deux. Alors, comment tu fais? Tu fais deux direct ou tsallam, ou bien comment tu dois faire? Si on va dire tu rattrapes ce que tu as raté, tu rattrapes. Combien tu as raté? Deux. Et deux, comment ils sont? Successifs, une après l'autre. Si tu rattrapes, qu'est-ce que tu fais? Allahu Akbar, et tu fais deux direct. Tu fais deux d'affilée, et après qu'est-ce que tu fais? Shahad, salam alaykum, salam alaykum. Si tu fais cette manière, c'est juste, صحيح. إذا صليت بهذه الطريقة صحيحة. وهذا مذهب الحنفية. وهذا مذهب الحنفية. Pourquoi? Parce que tu as rattrapé. Tu as fait quoi? Tu as rattrapé. Tu as raté deux avec l'imam, et les deux premières, ils sont successives. Ça veut dire que tu vas rattraper ce que tu as raté. Ça c'est juste. Deuxième chose, tu peux faire le bina, compléter. Qu'est-ce que ça veut dire compléter? Ça veut dire la dernière que tu as fait avec l'imam, ça sera la première pour toi. Ça sera, et tu commences à compléter. C'est la première. Comment tu fais? Tu fais la deuxième et tu t'assois pour ta shahud, et tu fais la troisième et tu t'assois pour ta shahud. Qu'est-ce que tu as fait? Al-Bina. Tu as fait Al-Bina. Et les deux, ils sont valables. وهذا مذهب الإمام الشافعي ومذهب الإمام أحمد. Il y a une troisième manière, وهي مذهب الإمام مالك, وهو عنده القضاء في الأقوال والبناء في الأفعال. L'imam Malik, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, il faut compléter les gestes et il faut rattraper les paroles. Salat al-Maghrib. Les paroles, toi, tu es venu à la dernière. Les paroles que tu as ratées, c'est quoi? Surat al-Fatiha et notre sourate. À haute voix. Hein? À haute voix. Et la deuxième aussi, Surat al-Fatiha et notre sourate. C'est ça les paroles que tu as ratées avec l'imam. Et le geste, tu as raté deux unités. Juge. Alors qu'est-ce qu'il te dit, l'imam Malik? Il te dit Al-Qada'u fi al-aqwali wal-bina'u fi al-af'al. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu fais la deuxième quand tu vas te lever. La deuxième, tu vas la faire à haute voix. Tqra, Surat al-Fatiha et notre sourate bi
جهرا تقرأها جهرا ثم qu'est-ce que tu fais ثم تقوم وتقرأ سورة الفاتحة وسورة أخرى جهرا ثم تتشهد وتسلم. Et les trois c'est valable. Tu as fait la première, la deuxième, la troisième c'est valable. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا وفي رواية وما فاتكم فاقضوا ما فاتكم فاقضوا ما فاتكم فأتموا. Dans une version, le professeur sallam te dit, quand tu viens à la mosquée, il faut venir avec sérénité. Il ne faut pas courir. Il faut venir avec sérénité. Quand tu arrives et tu as prié avec l'imam, ce que tu as fait avec l'imam, tu le fais. Et ce que tu as raté, il a dit dans une version, il faut compléter, et dans une autre version, il faut rattraper. Il faut compléter, il faut rattraper. Et les deux hadiths, ils sont authentiques, hadith les sahihan. Alors, il y en a des savants qui ont dit iqdi, rattraper. Il y en a des savants qui ont dit compléter, et les deux, c'est valable. Les deux, c'est valable. فلذلك هذا ما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن عوف. Le prophète صلى الله عليه وسلم, il est arrivé en retard. Il a trouvé Abd al-Rahman ibn Auf. Il a fait la première rak'a salat subh. Il a fait la deuxième avec lui. Abd al-Rahman ibn Auf, il a fait salam alaykum, salam alaykum. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam s'est levé. Il a fait la deuxième rak'a de subh. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Et on va s'arrêter là, Inch'Allah. Pour le Inch'Allah, prochain mardi, on va finir l'histoire de Abd al-Rahman ibn Auf. Et on va raconter l'histoire de son mariage. Inch'Allah, Al-Hajj Ibrahim. Inch'Allah, on va raconter l'histoire de son mariage le mardi prochain. Subhanak Allahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika